Dans notre deuxième partie, soit deuxième volet, je voulais tout simplement dire, je voulais parler plus sur la jeunesse qui prépare tout d'abord sa vie. Donc la jeunesse étant que femme, étant que fille, qui prépare sa vie pour l'avenir, pour le lendemain. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit premièrement veiller sur ce qui est capital. Hein. Je sais que tous ces deux choses sont vraiment capitales, mais premièrement, je voudrais dire qu'elle doit veiller tout d'abord sur son besoin. Le besoin d'une femme, d'autres femmes n'ont pas de rêves. Je ne dirais pas des femmes, des filles n'ont pas de rêves. Ils ont des rêves à se marier avec un ministre, avec un président, avec quelqu'un de... D'autres filles ont des rêves à devenir grands, à s'épanouir, vous voyez, à se faire un nom. Vous voyez, il y a ces deux qualités de filles. Il y a d'autres filles qui se disent, je vais devenir grand, devenir comme ça, et me marier aussi, prendre soin de ma famille. Et donc, ces deux types de filles sont très importantes, c'est aussi capital, mais ce qui est vraiment, je dirais, de ma part, selon mon opinion, je dirais ce qui est vraiment très nécessaire, c'est tout d'abord être, il y a un terme que j'oublie, qui m'échappe vraiment, donc tout d'abord, toi-même, dans tes mains, dans tes pieds, que tu arrives quand même à se préparer pour l'avenir. C'est pas mauvais, parce que nous tous, c'est le cas, chaque femme, chaque fille a besoin d'être dans une maison, dans son foyer, je dirais. Mais si tu ne sais pas préparer tes mains et tes pieds, donc un jour tu vas regretter l'avenir. Surtout au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas dire que tout peut devenir négatif et tout, mais savoir équilibrer les choses. Je dirais tantôt plutôt, que ça soit par une voie négative, positive, mais tout d'abord, premièrement, la base des choses par rapport à des exemples que je viens de donner, que je vous ai donné, ma soeur à moi, et puis la mère de ma copine et tout, comment les choses sont déroulées, pour bien être prudente, pour épargner de certaines choses à la vie. Surtout l'expérience que nous et vous, nous avons vécue dans ces mondes, vit clairement, surtout dans nos pays. Ce qui est capital et très important, que les femmes, les filles sachent se préparer bien avant pour leur vie. D'abord, avant d'entrer dans le mariage. Si ça arrive le contraire des choses, comme on dit l'ibakou, un problème comme ça qui arrive, tu fais le contraire des choses, là je dirais, il faut revenir ou bien combattre pour chercher une formation, étudier, chercher une vie. Nous avons expérimenté beaucoup de choses. Une fille s'est mariée très tôt. Elle se réjouit avec son homme et tout. Après 5 ans, ou bien plus de 5 ans, l'homme commence à avoir des désirs à l'extérieur de la maison. Donc, c'est-à-dire, elle commence à oublier la femme qu'elle a pris trop jeune. Et la femme commence à changer de couleur, la santé, les ventres, tout change. Et l'homme n'est plus content de la femme qui est à la maison. Il commence à voir dehors. La femme là, n'a pas, elle a laissé ses études à cause de l'homme. Elle a laissé beaucoup de choses à cause de l'homme. Et après, oh, l'homme part. Qui échoue? C'est la femme, c'est la fille. Avec toutes ces expériences-là, aujourd'hui, étant femme, on doit construire une génération meilleure. On doit combattre pour les jeunes gens, pour les jeunes filles, les jeunes femmes. Que dirais-je, on doit combattre pour les femmes, pour cette génération. Moi, j'avais ça depuis, hein. Moi, j'avais ça depuis, comme je vous dis, je suis grandi avec ce que je parle maintenant. Je suis grandi avec dans ma tête, dire je vais encadrer des jeunes filles. Je vais dire aux jeunes filles, allez même faire des coupées-coutures, faire quelque chose pour votre vie. N'allez pas vite parce que voir comme si vous allez réussir seulement derrière les hommes. Parce que je voyais comment, ce que je viens de vous dire, je voyais comment est-ce que le père meurt, il laisse la femme et la femme n'arrive pas à s'en sortir et les enfants échouent.
toute une famille échoue à cause d'une personne qui est partie, qui n'est plus en vie. Moi, je dis, comment est-ce que les femmes peuvent être comme ça? Il y a des choses qui s'est passées, le papa est parti, il prend notre femme, il a laissé maman avec des enfants, et la maman ne sait pas combattre. La maman échoue parce que papa a quelque chose bana mususu, a sundoli na bana. Bana bakomole la pasi, bakomi ko traîner na banzela, ko te kabite kateka, via bana et baby pour ni papa kei. Mais que fais-tu et ton femme? Moi, ça me disait des choses que je voyais, ça entrait dans ma tête et ça me donnait des leçons, des choses à dire, des choses à faire. Donc, c'est dû à ça que j'ai tiré des leçons, des phrases que je suis en train de former maintenant, des choses que je dis maintenant. Donc, j'ai tiré ça par rapport à des choses que j'ai vécues à mon enfance, tout autour de moi, parce que l'entourage nous enseigne. Vous voyez, les voisins nous enseignent. Ce que l'autre, le voisin raconte, ce que l'autre vit, ça te donne des leçons. Ah, pourquoi elle a vécu ça? Pourquoi elle a vécu ça? Moi, ça me disait beaucoup de choses. Mais en moi, Dieu m'enseignait. Regarde, cette manière, toi, tu ne seras pas comme ça, tu seras comme ça. Regarde, toi, tu feras comme ça, tu ne feras pas comme ça. Tu vois ce que tu vois là? Donc, Dieu me parlait, m'enseignait directement à des choses que moi, je vivais devant moi et à des choses que tu me posais tant de questions. Je ne posais pas à ma mère, à mon père, mais à moi-même. Et Dieu me répondait la manière de vivre, la manière de faire des choses. Une femme doit être révoltante. Elle doit être révoltante. Elle doit avoir un cerveau très, très, très fort. Elle ne peut pas se laisser à n'importe quel problème et s'en aller. Vous voyez, problème est comme les moutons. Oh moi, directement, pouf. Tu détruis totalement ta vie. Or que tu as des carrières, tu as des dons, tu as des choses, des grandes choses à faire dans la vie. Parce qu'un problème, donc tu dois être fort malgré les circonstances, les problèmes que tu fais face. Tu sais bien te tenir, tu sais bien te garder. J'ai vu des femmes qui étaient tellement très belles, une bonne santé et tout, mais après avoir raconté des problèmes de la famille directement, elle devient médiocre, tu n'arrives pas à comprendre. À côté d'un problème, ah, tikana, comme ça. Avec Dieu, nous avons la force qui nous aide à avancer. Mais si tu es quelqu'un qui s'attend seulement qu'on te soutient, qu'on fait ça pour toi, les soutiens peuvent venir en retard ou bien avant. Toi-même, il faut avoir des capacités. Toi-même, il faut avoir la force dans ta tête qui va t'aider à repousser les problèmes. Parce que le problème nous détruit. Les problèmes détruisent nos santé. Les problèmes nous rendent faibles dans la tête moralement. Hein? Les problèmes diminuent notre courage de faire les choses, de faire notre carrière. Parce qu'on s'est raconté avec un problème, j'arrive plus à faire ça. On s'est raconté avec un problème, je maigris et je perds tout ce que j'ai. Mais si tu as Dieu en toi et tu as toutes ces capacités-là en toi, Dieu te fortifie aussi par rapport à ce que tu as. Mais si tu n'as rien, Dieu peut venir te donner aussi, mais tu dois avoir ça. Tu dois avoir cela dans tes mains. Dieu peut te donner et que tu ne veux pas le recevoir. Tu ne veux pas le faire. Tu ne veux pas le pratiquer, le mettre en pratique. Donc, c'est-à-dire tu vas finir par échouer. La femme échoue parce que elle était déçue chez un homme. Oh, moi, il est parti. Oh, moi, je ne saurais plus. Il est parti, m'a laissé. Oh, moi. Il échoue à cause de ça. Tu ne peux pas révolter ta vie autrement. Et l'homme, là, quand il va te voir, il dit, la personne que j'ai laissée, elle est devenue comme ça. Moi, je pensais qu'elle est KO. Vous voyez? Donc, la femme échoue pour moi, je dirais des simples choses. Tu me diras que non, pourquoi tu dis ça? Parce que ton cerveau maigrit et détruit par rapport à des petites choses. Si tu voyais des choses autrement, tu n'allais pas échouer à cause de toutes ces choses-là. Tu peux être belle, tu peux être, je ne sais pas comment, tu perds ta beauté, tu perds tout à cause d'une personne. Toute ta vie est partie. Moi, à ta place, je ne le ferai pas. Moi, à ta place, je ne le ferai pas. Au moins que je manque l'argent, les temps est difficile. Là, maintenant, je peux aussi maigrir, je peux aussi, hein, c'est normal. Il y a des temps où j'ai des problèmes, je cherche aussi à combattre. Là, ça peut un peu basculer, j'ai dit comment. Mais quand je n'ai pas toutes ces choses-là que je cherche, ma tête, mon cerveau raisonne comment. Je cherche comment sortir de ces problèmes. Je cherche comment combattre. C'est ça une femme. Quand la femme devant lui voit seulement l'homme, la femme perd ses capacités, ses qualités et tout, ses compétences. Quand la femme, je dis la femme, hein, pas une fille, quand la femme voit d'autres choses, la femme peut aller loin malgré tout. Mais quand tu as bien préparé ta vie, étant une fille, moi je te dis la vérité, malgré tous les soucis de l'homme aujourd'hui, j'ai ma soeur
quand tu la vois comme ça, c'est comme si c'est pas quelqu'un qui a divorcé. C'est pas elle qui a accepté le divorce. Non. Les soucis qu'elle peut avoir, elle a perdu sa maman. Là, je peux dire, ouais, elle est très très chère. C'est un grand souci. Mais elle a divorcé. Elle est toujours bien quand tu la vois comme ça. Doublement d'ailleurs, quand elle était démarrée, elle était à Bebaki. Mais tant qu'elle a divorcé, à Komisunde Moussous parce qu'elle travaille. Donc, ma cambouignon se y est lié tant à Longwe na Libala. Moussa leye, ma kasseye, ma ye leye, ma gambo azangaki, tout a changé. Le mari là où il est, oh non, il faut que je vienne voir des enfants, il a dit à distance. Vous voyez, donc il y a des choses qui nous détruisent nous-mêmes parce que nous avons une petite façon de voir les choses. Alors je dirais, il faut faire vraiment attention. On a beaucoup de choses à dire. Dans ce mois de mars, nous allons continuer la semaine prochaine. Cette semaine, nous allons parler de filles, de femmes et tout. Mais il y a plein de choses vraiment que nous allons parler. Il y a plein de femmes. Quand tu es mingi, parce que ça là eloko na zanango banda bumwana oyebisa bandeko basi bandeko mibali. Et ça par rapport na balabala bozalaki omoni makambu et epesi mateya. Ba camarades na église ozomona ah mais nini yango bona famille epesi biso mayele lelo toyebisa libota na Nzambe que quand libota na Nzambe te basi basi nyonso au monde entier toyebi koyebisa bino Téléma. Tout makambo ebela kosolola. La semaine prochaine, vous aurez d'autres vidéos. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ avec vous, maman Lundi. À tout à l'heure. Shalom.